Bonjour tout le monde. Donc notre cours d'aujourd'hui c'est le fromage. Donc comme vous savez, le fromage, normalement en Europe, il n'existe pas de type de fromage fabriqué selon une méthode identique. Donc la base d'élaboration reste la même dans le monde entier. Mais les différences des produits obtenus sont dues soit à la nature du lait, puisque c'est le lait de la vache ou de les brebis, bien du mouton, et aux techniques de caillage et d'élimination de petits laits, aux conditions et à la durée de l'affinage. Les différentes étapes de fabrication du fromage. Bien, parmi les étapes, normalement, il y a le caillage, le rempage et le moulage aussi. Il y a le salage, l'égouttage et le séchage et l'affinage. Première étape, c'est le caillage. Cailler le fromage, c'est-à-dire le caillage, c'est obtenu par addition de la présure permettant c'est-à-dire la séparation de lait caillé du petit lait. Ce dernier, c'est-à-dire le petit lait, étant éliminé et réutilisé dans d'autres industries alimentaires. Normalement, il permet au fromage de former le caillé. Donc, la caséine, protéine contenue dans le lait, coagule sous l'action, bien sûr, de ferment ou de présure. La fraîcheur, l'acidité naturelle et la température du lait sont des facteurs qui influencent la coagulation. Ainsi, le manque de fraîcheur augmente l'acidité du lait, qui coagule plus facilement. Dans le cas du lait pasteurisé, action de détruire les bactéries pathogènes. On se doit de le l'ensemencer en lui ajoutant bien sûr des bactéries bien sélectionnées, cultivées en laboratoire. L'égouttage. L'égouttage, on peut appeler l'égouttage ou bien le séchage. Ces opérations consistent à éliminer tout ou partie de sérum de la pâte. On retire l'eau, le petit lait du caillé afin de le rendre plus ferme. L'égouttage révélera la fermeté et la texture du fromage. À ce stade, nous les appelons les fromages à pâte fraîche, non fermentés et non affinés. Il est possible que cette étape soit accompagnée de découpage, de malaxage, de pressurage ou de cuisson, selon le type de fromage que l'on désire obtenir. C'est lors de l'égouttage que le caillé moulé. Le salage. Le salage, soit par frottage avec de l'eau salée, parfois avec du vin, parfois avec de la bière ou même des alcools régionaux, ou par immersion dans un bain de saumure. Donc pour le salage, normalement, il doit durer en moyenne de 2 à 4 jours. Le salage agit comme aseptique. Il freine le développement des micro-organismes. Il favorise la bonne conservation du fromage, accélère le séchage et la formation d'une croûte. Peut être fait en surface ou par bain de saumure. Certains fromages sont alors ensemencés de moisissures dans le but d'obtenir une croûte fleurie, ou le persillage
bien sûr le persillage des fromages bleus. De façon encore plus nature, le développement peut également normalement se faire dans des conditions spécifiques d'entreposage. La pâte est ensuite affinée. L'affinage, c'est la dernière étape. Il se pratique en cave à des températures et des taux d'humidité bien spécifiques selon le fromage. La durée d'affinage est également propre à chaque type de fromage. C'est au cours de cette période se forme la croûte. La pâte se transforme sous l'action biochimique de la flore bactérienne contenue dans le fromage. La consistance, l'odeur, la saveur et, si désire, la croûte, l'affinage s'effectue à une température, à une humidité qui varie selon le type de fromage. Il existe des températures bien sûr optimales telles que pour les pâtes molles, entre 8 et 10 degrés, pour les pâtes fermes, entre 10 et 12 degrés, et pour les pâtes très fermes, jusqu'à 20 degrés. De plus, l'affinage peut durer entre 24 heures et 3 ans. Par conséquent, plus que l'affinage est lent, moins la pâte conserve son humidité et plus que le fromage est dur et de saveur prononcée. Les différents types de fromage obtenus. Bien sûr, selon le type de pâte que l'on veut obtenir, il existe différentes opérations qui peuvent être remplacées ou complétées par d'autres. Donc, il existe plusieurs pâtes. Il y a les fromages, la pâte molle, croûte, la fleurie, doivent leur dénomination aux moisissures blanches qui fleurissent sur la croûte durant l'affinage. Il y a aussi des fromages à pâte molle, croûte lavée, ont souvent un aspect rouge-orange, l'humidité externe et l'épaisseur de la croûte sont obtenues par lavage superficiel 2 à 3 fois par semaine avec de l'eau salée ou bien avec du vin ou de la bière, parfois du cidre ou de l'eau de vie selon les coutumes locales. Il y a aussi les fromages à pâte pressée, cuite, même principe d'élaboration que les fromages à pâte pressée, demi-cuit, demi-dur. Seule différence, les pâtes à cailler divisées et réchauffées et brassées pendant 20 à 30 minutes à une température de 65 degrés. Les fromages à pâte pressée non cuite, fromage à cailler divisé, non réchauffé, dont l'égouttage est accéléré par passage sous presse. Les fromages à pâte demi-dure, même principe d'élaboration que les fromages à pâte pressée non cuite. Mais ces fromages étant destinés à un certain vieillissement, subissent, avant d'être pressés, un léger réchauffage à 40 degrés Celsius environ. Les fromages à moisissure interne, ils ont une pâte molle broyée après l'égouttage, salée et ensemencée de pénicillium. Les fromages à pâte fondue, résultat de la fonte de fromage, souvent additionné à d'autres produits laitiers, avec ou sans adjonction d'aromates. Et le fromage à pâte fraîche ne subissent aucun affinage. Le service du fromage, bien sûr un assortiment varié. Afin de proposer un assortiment de fromage correct à la clientèle, il convient de respecter certaines règles élémentaires. Proposer un assortiment de lait, soit le lait, c'est-à-dire de vache, de chèvre ou de brebis. Proposer plusieurs types de pâtes, pâte molle à croûte lavée, pressée non cuite ou à croûte fleurie, etc. Favoriser toujours les produits régionaux et sont les représentants du terroir. Assortir les goûts,
les fromages forts et doux doivent être présents pour répondre à une large clientèle. Faire attention aux couleurs. Il faut proposer différentes couleurs pour rendre l'ensemble plus attrayant. Donc on va adapter bien sûr selon les méthodes de service. Donc le fromage il peut être servi sur plateau. C'est la méthode de service la plus employée dans la restauration traditionnelle. On distingue plusieurs types de plateaux. Le plateau en osier, le plateau en marbre et le plateau en argent. Métal chroné, bien sûr. Le plateau en osier est souvent recouvert d'un verre. On peut mettre un linge sur le plateau en métal afin de protéger ou de le protéger des rayures. Et le marbre se montre hygiénique et simple à mettre en œuvre, mais relativement lourd et fragile. Le service au guéridon est le plus adapté pour le plateau de fromage. En effet, il faut pouvoir disposer de ses deux mains pour effectuer correctement les découpages. Le service à la voiture, ou bien on peut dire service au chariot. Cette méthode de service se rencontre majoritairement dans la restauration gastronomique. La voiture permet de proposer un très grand choix de fromages à la clientèle. Il peut être recouvert d'un verre ou d'un linge pour le dressage des fromages. L'étage inférieur comprendra le matériel de service nécessaire. Faire attention aux quantités de service. Quand cela est possible, attendre que le client ait exprimé son choix avant de commencer la taille, car il faudra adapter celle-ci selon le nombre de variétés retenues par le client. Dans tous les cas, le grammage par client sera d'environ 60 grammes à 80 grammes maximum. Le service à l'assiette. Cette méthode de service se rencontre le plus souvent lors des banquets. Le fromage est portionné et dressé sur assiette avec le plus souvent des produits d'accompagnement comme des salades, du miel avec pélardon, etc. Dans tous les cas, le grammage par client est d'environ 60 grammes. Attention à mettre les fromages découpés en fromage de triangle, pointe en bas, à l'instar des pardés, comme les trucs des tartes ou entremets, les autres. Même si cela ne constitue pas une obligation de service. Attention à alterner les couleurs et faire une assiette harmonieuse. Si une salade verte accompagne le fromage, veillez à ne pas poser les fromages dessous. Les produits d'accompagnement sont normalement, il est possible de mettre en valeur les fromages par les produits d'accompagnement. Nous pouvons trouver des épices, des cumins avec le minster, les herbes de province, du poivre avec du fromage frais, des fruits secs comme les raisins avec le roquefort, les noisettes avec l'abondance. Il y a des fruits frais comme les pommes et les mentales, les raisins avec le bleu. Donc il y a différents pains élaborés à partir de différentes farines et parfums comme le noix, l'huile, le maïs, etc. Le dressage du plateau ou du chariot fromage. Après avoir arrêté une sélection de fromages variés, sortir les fromages de leurs emballages. Seuls quelques comme le menthe d'or ou les posses resteront dans leur boîte. Ne pas oublier de respecter les particularités du service et de respecter les particuliers de règles d'hygiène élémentaires pour la manipulation des fromages, les mains, les surfaces, etc. Débarrasser les fromages de leurs étiquettes et les déposer sur le support.
L'étiquette n'a pas de raison d'être quand, quand le personnel est compétent. En revanche, si les fromages se destinent à un plateau laissé en libre service sur un buffet, mettre en place des étiquettes explicatives, les régions, la pâte, le lait, le goût, pour chaque type de fromage. Les fromages entamés devront être parés. Cela consiste à recouper légèrement la partie qui a été entamée afin d'offrir un aspect fraîchement tranché du fromage. Si des feuilles doivent décorer décorer le plateau ou le chariot, les laver avec une eau de javel ou une eau vinaigrée. Dans tous les cas, bien sûr, évitez de mettre en contact les fromages avec les éléments de décoration. Il est possible de mettre des feuilles décoratives sous le verre du chariot ou du plateau. Merci pour votre attention.